Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Aujourd'hui, je me régale d'enregistrer un podcast un peu différent des autres, axé sur l'ambition, la vision et les promesses d'un entrepreneuriat accompli. À ce titre, je reçois avec grand plaisir Stéphane Peria, dirigeant d'une agence de formation à la vente et au management, très présent sur LinkedIn et engagé pour permettre aux entrepreneurs de développer leur business. Bonjour Stéphane. Salut Virginie. Alors, ce qui nous lie tous les deux, c'est la dynamique entrepreneuriale vertueuse. Pour moi, être un entrepreneur qui réussit, c'est combiner plusieurs ingrédients dans une savoureuse recette. De bonnes décisions assumées, de l'organisation et de l'anticipation, des convictions et des valeurs, le sens aiguisé de l'autonomie, l'audace, la prise de risque. Alors, on est un entrepreneur qui est connecté. L'audace et la prise de risque, une volonté de conquérir son marché. Et toi, Stéphane, est-ce que tu voudrais ajouter un ingrédient phare dans cette recette ? Alors, d'abord, on va garder tout ce que tu viens de dire, parce que ça me paraît indispensable. Et puis, je vais ajouter tout ce qui va tourner autour de la structuration, de la prospection et de la méthodologie commerciale. Parce qu'un entrepreneur, c'est aussi et avant tout un bon commercial, voire le meilleur commercial de sa structure. Donc, la structuration commerciale et le développement de ses ventes. Et la méthodologie, comment ça se structure, la méthodologie, en fait ? Comment on arrive à créer et architecturer une méthodologie ? Alors, on peut faire des formations. Moi, personnellement, je le conseille fortement. En tout cas, personnellement, je suis d'accord. Ça, faut le savoir. Ensuite, il y a beaucoup d'étapes. Il faut bien connaître son marché, il faut identifier ses cibles, il faut bien connaître ses produits. Bien connaître ses produits et ses services. Un bon commercial connaît ses produits et ses services qu'il vend. Et puis, il faut être curieux. Il faut être un peu passionné. Il faut être un peu créatif aussi. C'est important. Et il faut beaucoup travailler. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc là, dans la marmite, il y a beaucoup de choses. Donc on mélange, et à la fin, on récolte quoi ? Le succès ? En tout cas, on s'en rapproche. C'est très bien ça. Alors du coup, Stéphane, quelle analogie pourrais-tu faire entre la gastronomie et la vente ? Est-ce que tu peux nous proposer un menu de la vente ? Alors, j'ai même fait un menu de fête. Menu de fête. Alors, on souhaite une bonne année déjà. On souhaite aussi une super année. Une super année. Alors, le menu de fête de Stéphane Peria, j'adore. Dans la continuité des fêtes qu'on vient de passer, on va se faire un beau menu de développement commercial. Et un menu de fête, ça commence par des amuse-bouches. Et en amuse-bouche, on va se faire un shot de pitch. Je t'explique pourquoi. Le pitch, c'est les 3-4 phrases qui te définissent au mieux avec un maximum de valeur, qui te positionne avec la valeur ajoutée de ton offre. Et pourquoi un shot ? Parce qu'en fait, le pitch, c'est comme un shot, ça cherche à capter l'attention, ça cherche à susciter l'intérêt. Ça permet de démarrer de manière forte et percutante, de donner le rythme, et puis aussi un peu de donner le ton à ce qui va arriver derrière, l'enchaînement de notre méthodologie commerciale. Donc, on commence par un super shot de pitch. J'adore. Voilà. Ensuite, en entrée, toujours dans le menu de fête, on va employer des mots de gastronomie. Je te propose un caviar de M2C. Alors attention, la M2C, c'est la contraction de moyens, cibles, compétences. Donc là, on parle de prospection. Et tu vois, Virginie, si tu veux bien prospecter, il faut que tu aies ces 3 critères en tête. Il va falloir que tu réfléchisses à tous les moyens qui vont te permettre de prospecter correctement. Il va falloir que tu réfléchisses aux cibles et il va falloir que tu réfléchisses à la compétence que tu as. Et donc,
tu vas utiliser les moyens pour lesquels tu es compétente et qui te permettent d'adresser les bonnes cibles. Et de l'atteindre efficacement. Donc, caviar de M2C, ça c'est l'entrée. Et puis en plat, on va être sur un suprême de découverte. Quel talent des mots, je suis scotché. Non, mais j'ai beaucoup réfléchi quand même, j'ai préparé. Je me suis dit, face à une experte de la gastronomie... Et des mots, et de la littérature. Et de la littérature. T'as joué sur les deux tableaux, bravo. Il faut quand même être un peu... à la hauteur. Être un peu à la hauteur. Donc, un suprême de découverte. La découverte, c'est l'étape clé dans un entretien de vente. Alors, c'est pas l'étape, malheureusement, où tout le monde est le meilleur. Et il y a beaucoup de travail. Sauf si on passe chez Stéphane Perriat. Moi, encore une fois, je suis d'accord. Mais la découverte, c'est vraiment une étape clé. Donc, c'est l'art et la manière de poser des questions et surtout d'écouter les réponses. Pour en tirer les bonnes conséquences. Et les bonnes conséquences, notamment des questions que je vais poser, elles vont me permettre de mettre en lumière les besoins et les enjeux de mon client. Je dis souvent qu'il faut poser des questions pour aller chercher ses besoins et ses enjeux. Il faut poser de bonnes questions. Et je dis souvent d'ailleurs que le client, il n'achète pas ton produit, ton service. Il achète d'abord ta capacité à répondre à ses besoins. Donc ton premier job commercial, c'est d'aller chercher les besoins et les enjeux de ton client. Quand on parle de ça, on parle souvent aussi de solutions qu'on veut leur apporter. C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie aussi de cette étape-là, d'aller identifier leurs problèmes pour leur apporter les solutions? Alors, est-ce qu'on est lié à ça? L'identification des problèmes, ça peut être un levier dans ta découverte. Mais tous les clients n'ont pas forcément beaucoup de problèmes. Il y en a, ils ont simplement des envies, des volontés. Ils peuvent aussi acheter par plaisir. Tu vois, si on parle d'un menu gastronomique, on achète aussi par plaisir. On organise un événement par plaisir. Tu vois, quand tu viens chef à domicile, c'est aussi un plaisir. Ça répond pas forcément à un problème. Bon. Par contre, il peut être nécessaire, dans un certain nombre de cas, de mettre en lumière les problèmes de nos clients et de les transformer en envie de changer. Finalement, c'est un peu ça. Et l'envie de changer, c'est le besoin qui est exprimé. Très bien. Alors après, on a le fromage. Alors le fromage, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais l'analogie que j'ai faite, c'est la tête de moine. Alors la tête de moine, c'est pas facile d'expliquer comme ça en podcast, mais globalement, c'est un gros fromage rond avec un pic au milieu et un espèce de petit ça fait une couteau. Fleur. Voilà, un espèce de petit couteau et on fait le tour et on découpe des fleurs très très fines de fromage. C'est très esthétique, c'est très bon. C'est super bon. Et c'est super bon et c'est super esthétique. Limite, quand on l'a bien découpé, on n'a pas envie de le manger. Enfin, exactement. C'est souvent un décor sur les plateaux de fromage, d'ailleurs. Ouais, moi, ça reste pas en décor. Personnellement. Alors, tu as envie de nous parler, là, j'ai adoré, tête de moine d'argumentation. Parce que argumenter, c'est donner envie, finalement. Ouais. Donc, c'est quoi l'argumentation pour un commercial ? En fait, le fait de découper ce fromage en petites lamelles et très ajusté et simplement la quantité dont on a besoin, c'est un bon parallèle avec l'argumentation. Finalement, l'argumentation, c'est l'art et la manière de répondre aux besoins de ton client. Donc, tu vas lui expliquer ce qui, dans ton offre, permet de répondre à ses besoins. Voilà. Donc, on va sélectionner. On peut avoir une offre dans laquelle il y a plein de produits, par exemple, ou plein de services. On va simplement sélectionner les produits et les services qui sont pertinents par rapport aux besoins exprimés. Donc, on ne récite pas un catalogue de produits et de services. On répond de manière pertinente et ajustée à un besoin exprimé. C'est ça qu'on appelle les arguments de vente, du coup ? C'est ce qu'on appelle les arguments de vente. Est-ce que tu peux me donner un exemple ? Argument de vente. Par exemple, pour moi, argument de vente. Ce serait cool. Pour la gastronomie ? Ouais. Alors, je suis plus à l'aise avec la formation. Alors, formation. Je vais t'en faire un avec la formation, ça me laissera le temps de réfléchir à la gastronomie. Non, mais c'est pas grave. Je te donne un exemple. Moi j'ai un catalogue, j'ai 10 formations à l'intérieur. Chaque formation traite d'une compétence. Mais si ton besoin, c'est, par exemple, uniquement de travailler ton pitch, c'est pas la peine que je te récite l'intégralité de mon catalogue dans les détails de machin, de trucs. En fait, ça va pas t'intéresser. Par contre, je vais cibler dans mon catalogue et je vais dire, tiens, Virginie, tu veux travailler ton pitch, j'ai un programme qui permet de le faire, voilà comment ça va se dérouler et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Le reste, globalement, c'est accessoire. Donc si par exemple, toi qui sais faire des dizaines et des dizaines de recettes, si tu as un client qui te dit moi j'aimerais avoir un menu autour de l'Italie, inspiration italienne, tu vas pas lui réciter l'intégralité de ton bouquin de recettes, c'est pas l'intérêt. Par contre, tu vas focuser sur
des ingrédients plutôt d'origine italienne et un menu constitué de produits d'origine italienne et inspiration italienne. Top. Voilà, donc tu vas parfaitement ajuster tes arguments aux besoins de ton client. Ok ? Et c'est ça qui fait le succès, finalement, du commerce. Eh ben, c'est ce qui fait le succès, c'est aussi ce qui fait que tu auras beaucoup moins d'objections, ce qui me permet la transition parce que finalement, entre le fromage et le dessert, j'ai décidé de mettre une salade. Mais quel talent! L'analogie de la salade, alors moi j'aime beaucoup le cœur de laitue par exemple, on va prendre le cœur d'objection, c'est une bonne analogie. L'intérêt, l'objection en fait très souvent c'est une incompréhension, un désaccord qui est exprimé, ou une mauvaise compréhension. En tout cas, tu as un écart entre ce que le client perçoit de ton offre et l'idée qui s'en faisait. Voilà, globalement, qui se fait de son besoin. Donc, tu as un écart. L'idée, si on veut bien traiter une objection, il faut aller au cœur de cette objection. Donc, la première chose à faire quand on veut traiter une objection, c'est de poser la question pour bien la comprendre. Le client s'exprime et ensuite, on peut mieux lui répondre. Donc, voilà, cœur de laitue, cœur d'objection. Ça te reste. Eh bien, dis donc, tu nous dévoiles un vrai talent, là. Et la fin ? Faut terminer par un dessert. La bonne note sucrée. Souvent ça. Écoute, qui satisfait les estomacs et qui va satisfaire l'entrepreneur parce que en dessert. En dessert, on va faire un parfait closing. Ouais. Tu vois, par exemple. Faut que ça boucle, quoi. Ouais, à un moment, faut se mettre d'accord. C'est ce que je dis souvent, c'est à un moment, faut qu'on finisse par se mettre d'accord. Ou en tout cas, il faut qu'on franchisse des étapes parce que on signe pas toutes les affaires one shot. Donc des fois, il y a 2, 3, 4 rendez-vous. Donc l'idée du parfait closing, c'est de terminer par un engagement des deux parties à poursuivre l'aventure. Alors peut-être par une signature immédiate de contrat, peut-être par un autre rendez-vous, mais qui nous permet d'avancer dans le cycle de vente. Et il faut que ça soit parfaitement mené, donc le parfait closing. C'est très bien, une satisfaction en fait, une harmonie finalement dans le discours, dans les actes, dans l'attitude. Absolument. Très bien, Stéphane. Bravo pour ce menu très alléchant, très appétissant. Alors, moi, en tant que chef, pour rendre mon business attractif, je dois être en permanence créative, surprendre et convaincre. Alors, j'aimerais te poser la question à toi, Stéphane, spécialiste de la vente. Comment être créatif pour prospecter ? Quels conseils donnerais-tu à celles et ceux qui trouvent que leur visibilité commerciale est au ralenti ? Alors, d'abord, la première chose, c'est il faut expliquer ce qu'est la prospection très simplement. Très simplement. C'est donc pédagogique. Voilà, c'est la minute pédagogique. Très simplement, la prospection, c'est l'art et la manière de développer des contacts et de prendre des rendez-vous. C'est ça, prospecter. Beaucoup de personnes pensent que la prospection se réduit à faire de l'appel téléphonique, ce qu'on appelle du cold calling, c'est-à-dire qu'on appelle toute la journée des gens qu'on ne connaît pas et on se prend des vestes. Alors, le cold calling existe. Le cold calling est un moyen de prospecter, mais ce n'est pas le seul. Donc, si tu veux bien prospecter, comme je l'ai dit précédemment, j'ai parlé de moyens, cibles, compétences. Une des choses qui va être clé si on veut être un peu créatif, d'abord, il va falloir se faire plaisir. Voilà. Il va falloir se faire plaisir. Il y a des gens, ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Qu'ils fassent autre chose. Il y a des gens, ils n'aiment pas le téléphone. Qu'ils fassent autre chose. Mais qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Il y a des gens, ils aiment beaucoup les réseaux physiques d'entrepreneurs, tu vois, les afters, etc. Mais allez-y. Si vous y trouvez vos cibles et si ça vous permet de développer vos affaires, allez-y, allez faire des réseaux. Donc ça, c'est la première chose, il faut se faire plaisir. Il faut identifier les moyens qui nous font plaisir et qu'on aime bien faire et pour lesquels on est un peu compétent. Le deuxième, c'est il faut arrêter de faire comme tout le monde. Se démarquer. Voilà. Alors, ouais, se démarquer ou juste ne pas toujours considérer que les bons conseils qu'on nous donne sont des bons conseils. C'est pas parce que c'est pas parce que tu vas avoir quelqu'un qui est très efficace au téléphone que si tu fais du téléphone, tu vas être très efficace. Ça se passe pas comme ça, en fait. Donc, il faut arrêter de faire comme tout le monde et il faut réfléchir à, finalement, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui correspond à mon offre ? Qu'est-ce qui me permet d'atteindre mes cibles ? Et c'est pas forcément comme mon voisin. Et c'est tant mieux. Et c'est OK avec ça. C'est pas grave. Non, au contraire, c'est OK avec ça. Et puis, le dernier, outre le fait d'être créatif, il faut jamais arrêter de prospecter. Voilà, et prospecter en souriant. Et prospecter avec le sourire. Ça, c'est important. J'en ai fait une conférence, d'ailleurs. Souriez, il faut prospecter. Il ne faut jamais arrêter. On peut prospecter tous les jours, pendant 2 minutes, pendant 2 heures, peu importe, mais tous les jours, on peut avoir des actions de prospection.
ce qui me permet de faire une petite transition avec un outil qu'on utilise beaucoup tous les deux qui s'appelle LinkedIn. Oui, il paraît. Et ben voilà. Donc tous les jours, on peut faire une action sur LinkedIn. On peut rentrer en contact avec quelqu'un, on peut faire un post, on peut faire un commentaire, on peut faire plein de choses. En fait, c'est des interactions qui sont hyper enrichissantes et qui sont porteuses, en fait, et qui créent des opportunités. Bien sûr, que ce soit LinkedIn ou tous les autres moyens, de toute façon, moi, ce que je dis souvent à mes clients, si vous faites rien, le résultat, je le connais déjà. La bulle. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, mais à un moment, si on met en place des actions, on finit par avoir des résultats. Donc, premier sujet, c'est quand même de mettre en place des actions. LinkedIn, et d'ailleurs, à ce propos, moi, ça m'a toujours surpris de voir une chef à domicile sur LinkedIn. Alors, je serais curieux, ça surprend beaucoup. Je suis venu me faire questionner quand même, mais bon, j'ai envie de poser des questions aussi. C'est quoi un peu ta stratégie ? Alors, stratégie. Oui, il y a une stratégie. J'ai envie de te dire une sorte de routine, en fait, que je me suis créée assez vite. Moi, je suis une ancienne prof de lettres, donc déjà, j'ai un rapport très confortable avec les mots. Donc, je me suis découverte aussi une vraie passion pour les mots et la communication. Ce que j'aime faire sur LinkedIn, alors je précise parce que c'est ma petite fierté que j'ai 30 000 gens qui me suivent et que je suis partie de rien et que ça a été, comme tu le dis, énormément de travail, une discipline, une vraie autodiscipline. Parce que mon vrai métier, c'est pas de communiquer, c'est pas d'écrire, c'est pas d'être derrière un ordinateur, moi c'est derrière un fourneau. Donc pourquoi LinkedIn ? Moi, ce que j'adore faire sur LinkedIn, c'est transmettre ma passion, mon univers. Donc quelque chose d'assez coloré. J'aime prospecter parce que finalement, je le fais aussi au fur et à mesure de mes posts parce que je publie tous les jours et je programme maintenant. Je le dis grâce à toi, merci. Oui. Donc j'aime prospecter en faisant rêver parce que c'est ce que beaucoup de gens me disent, que je fais rêver avec mes photos et mes posts. J'aime faire réfléchir parce qu'en fait, mes posts sont à la fois autour de la cuisine, de ma passion, des sens, de l'expérience culinaire, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et je pose beaucoup de jalons en général autour de ça. Donc, j'aime fédérer et rassembler autour de mes valeurs et surtout, le premier élément, j'aime m'amuser. M'amuser à écrire et me mettre en scène dans une communication que j'ai voulu très authentique, parfaitement assumée, un peu sensible, hypersensible, mais très mûrie, en tout cas. Et ça porte ses fruits, clairement. Tu trouves des clients ? Je trouve des clients, ouais. Comme quoi ça marche ? Et toi, du coup, Stéphane, comment tu construis ta présence sur ce média qui est très influent ? Avec pouce ou sans pouce ? Avec et sans. Et comment je le construis ? Alors, moi, j'ai depuis longtemps identifié que c'était un média sur lequel il fallait être présent. Et que finalement, si on voulait vraiment être présent, il fallait avoir un maximum un peu d'abonnés. Ah, vous voulez un café peut-être ? Alors, apparemment, la machine à café se réveille. C'est les aléas du direct. Donc voilà, je pense qu'il faut faire grossir sa communauté. Et ça c'est assez important. Alors, je ne suis pas encore à 30 000. Non, mais toi, tu l'as grossi pas mal. Oui, mais je ne suis pas à 30 000. Mais t'es à plus de 10 000. Je suis à plus de 13 000. Ouais. Ah, 13 000, c'est déjà je suis énorme. à plus de 13 000 aujourd'hui. Donc, effectivement, après, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'il faut être... à partir du moment où on veut l'utiliser comme un média de communication, de visibilité, il faut l'utiliser quasi quotidiennement. Bien sûr. Voilà, donc il faut beaucoup poster. Et à ce titre, la programmation des posts est effectivement un atout indispensable. Ouais. Moi, je cherche, au travers de LinkedIn, je cherche à développer la visibilité. Donc, c'est pour ça que je poste relativement, quasi quotidiennement, en tout cas, sur divers sujets. Donc, je vais sur des sujets de la vente, du management, je vais beaucoup sur les sujets du sport. Là, récemment, tu as mis de la musique aussi, je trouve ça chouette. J'ai décidé de mettre un peu de rock dans LinkedIn tous les week-ends. C'est très bien. Voilà, donc je partage des morceaux. J'essaye de trouver un peu l'histoire, l'origine du morceau, tu vois, pour pas simplement dire, voilà, je vous reposte une vidéo de Metallica ou de U2, peu importe. Mais j'essaye de trouver un peu l'origine du morceau. C'est sympa, c'est un peu pédagogique. Donc, je m'amuse beaucoup. Mais ça, c'est le week-end. Ça, c'est les posts du week-end. Le reste de la semaine, c'est effectivement... Alors, c'est orienté sur la vente, sur le management. C'est orienté sur parfois des témoignages de mes clients. C'est orienté sur le sport parce que je suis très fan de basket et de rugby. Et il y a énormément de parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat, donc c'est très facile. Donc voilà. Le sportif même de haut niveau, c'est-à-dire avec le côté très entraînement, détermination, persévérance, ce mindset. En fait, tu développes aussi beaucoup autour du mindset. Absolument. Qu'est-ce qu'on doit mettre en tête, dans notre tête en permanence pour se développer à l'extérieur. Absolument. Donc là, tu vois, donc ça fait toute la visibilité. Je trouve que c'est un outil qui permet aussi de gagner en crédibilité.
Et c'est aussi important parce que si tu vas sur certains moteurs de recherche, tu tapes ton nom, la première chose qui ressort en général, c'est ton profil LinkedIn. C'est vrai. Donc moi, ce que je dis à mes clients, c'est même si vous voulez pas y être tous les jours au quotidien et avoir 13, 15, 30 000 abonnés, c'est pas forcément le sujet de tout le monde. Mais par contre, il faut que vous ayez un profil qui soit digne de ce nom. Moi, si je tape votre nom sur Internet, la première chose qui va sortir, c'est votre profil LinkedIn. Si je clique dessus et que j'ai un profil à moitié vide, j'ai pas une photo sympa, je sais pas trop ce que vous faites. Une première impression négative. Voilà, première impression pas ultra positive. Donc, ça me paraît important aujourd'hui d'avoir au minimum un profil correctement monté pour bien se présenter sur LinkedIn et pas simplement parce qu'on cherche du boulot en fait. Alors, c'est vrai quand on cherche du boulot, mais c'est vrai pour les entrepreneurs. Et du coup, à tous ces gens, parce que moi je suis comme toi, je network beaucoup, je rencontre beaucoup de gens dans les soirées d'entrepreneurs. Le réseautage est aussi quelque chose qui fait partie intégrante de notre stratégie business et de développement. Moi, j'entends plein de gens me dire « Oh voilà, on te voit beaucoup sur LinkedIn, t'es beaucoup sur LinkedIn, etc. » Moi, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui n'ont pas le temps ? Alors, personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Ma question, c'est du coup, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, c'est ça, les actions. Parce que si t'as pas le temps de téléphoner, t'as pas le temps de faire du networking, t'as pas le temps de faire du LinkedIn, à un moment, soit t'as déjà beaucoup de clients, auquel cas je comprends que tant mieux. Et quand bien même, il faut quand même pérenniser, absolument. Fidéliser. Voilà. Absolument. On a des business qui tournent relativement bien, mais on est quand même très présent parce qu'en fait, c'est jamais assez. Oui. C'est jamais assez. Et je pense que quand on s'éteint et quand on est silencieux, ça tombe vite. Ça tombe vite. Tu le vois sur LinkedIn, quand tu vois les performances de poste, c'est vrai. Dès que tu arrêtes de poster quand tu es un quotidien et dès que tu arrêtes de poster pendant une semaine, par exemple, ta visibilité, elle est très, très vite tombée. LinkedIn, c'est un algorithme qui salue la fidélité et la présence. Donc, dès que tu n'es plus là, très vite, on t'oublie un petit peu. Alors, on relance vite la machine, mais c'est important. Donc, ceux qui n'ont pas le temps, moi, j'accepte qu'on me dise j'aime pas ça. J'accepte qu'on me dise je sais pas quoi poster. Ok, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Alors, tu vois, en formation, on peut travailler là-dessus. C'est possible. Donc, c'est pas vraiment une question de temps, en fait. Si c'est un outil, moi, j'ai décidé que c'était un outil qui était important, stratégique, pour ma visibilité, pour ma stratégie de développement de mon entreprise, donc je lui accorde du temps. J'ai décidé que les réseaux d'affaires, les réseaux d'entrepreneurs étaient des moyens stratégiques importants. Donc, je suis dans 4, 5 réseaux, plutôt 5 d'ailleurs, et je leur accorde du temps. Voilà. Mais en fait, j'investis du temps pour avoir des résultats. Donc voilà, donc si c'est important, il va falloir lui trouver du temps. Entièrement d'accord. Alors, du coup, vous voyez donc que nous sommes très, très actifs sur LinkedIn, qu'on a un discours très positif sur ce média, parce qu'on a clairement compris les enjeux, l'impact de nos publications sur nos futurs clients, nos prospects, nos ambassadeurs, tous ceux qui peuvent après parler de nous ou nous faire gagner aussi de l'argent. Et si, Stéphane, on était audacieux et qu'on co-créait ensemble une journée qui allie gastronomie et formation LinkedIn, qui serait partant ? Moi, je serais là. Ah, tu seras là ? Oui, ça, moi c'est aussi, sûr. Je serais là. Ça, c'est sûr. Alors, Stéphane, j'ai été ravie, plus, de te recevoir au studio Module de manière très originale ce matin. Continuons d'inspirer, d'innover, de communiquer autour de nous ces bonnes vibes pour finalement des gens qui nous le rendent tellement bien. Un dernier message, Stéphane ? Alors, je peux en avoir plusieurs, mais je vais essayer de faire court. Non, tu peux. Le premier, c'est merci. Merci plaisir. de m'avoir invité. Merci d'avoir relevé ma boutade et mon challenge où je t'ai dit un jour, mais je vois plein de publications, tu invites plein de gens dans tes podcasts, mais pas moi. Voilà. Donc. Ce à quoi je t'ai répondu, trouvons une date. Trouvons une date. Et on l'a trouvée. Elle est là. Donc voilà, ravi de faire ce podcast avec toi. Toujours ravi de parler de vente, d'entrepreneuriat et accessoirement de gastronomie. Et puis on continue d'inspirer les gens et puis on développe nos business. Ouais. Et puis du coup, on vous dit à très vite parce qu'on a un petit truc sur le feu là qui mijote. Absolument, une petite formation avec LinkedIn et de la gastronomie là, ça a claqué avec fort. deux experts qui savent de quoi ils parlent. Ouais, moi je suis d'accord. Bon, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast
Passion sans modération a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!